Naître de nouveau veut dire naître de l'esprit. Naître de nouveau veut dire aussi naître de Dieu. Et la Bible nous le fait savoir dans 1 Jean chapitre 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Ce qui veut dire qu'il y a deux formes de naissance. La naissance de la chair, car ce qui est chair est chair. Cela veut dire une naissance où ta mère te met au monde de manière naturelle. Mais il y a aussi une naissance spirituelle. Donc comme tu nais sur le plan physique, tu nais aussi sur le plan spirituel. Cette deuxième naissance doit se vivre en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es né du ventre de ta mère, tu dois naître aussi des entrailles de Dieu. Nous devons naître aussi de l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que beaucoup ne sont pas nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, que l'Église est malade. Nous voulons prêcher l'évangile, chanter, danser, aller évangéliser, gagner les âmes à Christ sans se rassurer de notre nouvelle naissance. Pose la question à quelqu'un, es-tu né de nouveau? As-tu reçu l'esprit d'adoption? Et Romains 8, verset 15, que vous avez reçu un esprit d'adoption, par lui nous crions Abba. Abba veut dire Père. Donc l'esprit d'adoption, ça veut dire que l'esprit de Dieu en ce moment habite ton esprit humain. C'est ici une fécondation de l'esprit de Dieu qui féconde ton esprit humain. Cela veut dire que tu es une nouvelle création. Donc la nouvelle naissance, c'est le processus de la nouvelle création. Donc comme tu as été créé et engendré pour la première fois par le ventre de ta mère, mon frère, tu dois être engendré et créé par l'esprit de Dieu. Dès l'instant où tu reçois cette nouvelle naissance, tu vis la vie de Dieu. Tu vis la vie de l'esprit. Bien-aimé, toutes les choses spirituelles deviennent plus faciles. Quelqu'un qui est né de nouveau, on ne le force pas à louer et à adorer. Il adore parce qu'il a en lui l'esprit d'adoption. On ne le force pas à prier. Il prie parce que pour lui le besoin est naturel de prier. Il est né de Dieu. Alors la nouvelle naissance ne veut pas dire être baptisé. Naître de nouveau ne veut pas non plus dire appartenir à une religion ou à une église. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Nous sommes donc sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous pouvons tout accomplir, mais lorsqu'on est né de nouveau, chaque ministère qu'on remplit, on le remplit avec l'Esprit de Dieu, avec le sceau de l'Esprit qui nous a été donné au nom de Jésus-Christ. Alors beaucoup se retrouvent dans des églises, en train de prêcher, en train de chanter, en train de louer, en train de donner des offrandes, parfois recevoir des bénédictions, pourtant ils ne sont pas encore nés de nouveau. Le fait de venir à l'église et de recevoir les bénédictions, le pasteur puis pour toi tu es guéri, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait d'être allé aux eaux de baptême ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ce qui veut dire qu'on peut être pasteur et ne pas être né de nouveau. On peut avoir des doctorats en théologie et ne pas être né de nouveau. On peut même louer le Seigneur et ne pas être né de nouveau. On peut être à l'église en train de le servir et ne pas avoir reçu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle divin, lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, on ne naît pas de nouveau par ses émotions. La chair ne peut pas te conduire à la nouvelle naissance. C'est pas parce que tu veux naître de nouveau que tu vas naître de nouveau. Le sang ne te permettra pas de naître de nouveau, de naître de Dieu, d'avoir la vie de Dieu, parce que ce n'est pas une chose héréditaire. C'est pas parce que ton père est enfant de Dieu que toi tu seras naturellement enfant de Dieu. Bien-aimé, naître de nouveau nous facilite la vie. Une église où les hommes et les femmes sont nés de nouveau est une église vivante. Une église qui se bâtit non par la chair et la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Chaque chrétien est engagé parce que l'Esprit de Dieu le conduit lui-même dans la mission. Un pasteur qui a pour peuple un peuple qui n'est pas né de nouveau, bien aimé, il est force, venez à la prière, pardon, venez louer, pardon, venez chanter, pardon, il y a un programme. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ma fille. Quelqu'un qui est né de nouveau sait ce qu'il vient faire à l'église. Il sait ce qu'il vient chercher à l'église. Et laisse-moi te dire qu'il ne cherche pas les bénédictions. Il cherche la communion avec Dieu. Il cherche à se rapprocher de Dieu. Il cherche à vivre la vie de Dieu. Mon frère, celui qui n'a pas reçu la vie de Dieu ne peut pas comprendre ces choses. C'est pénible pour lui de venir travailler à l'église. C'est pénible pour lui d'évangéliser. C'est pénible pour lui de lire la Bible. C'est pénible pour lui de prier des heures. Parce qu'il n'a pas reçu la vie de Dieu. Il n'a pas reçu l'esprit d'adoption. C'est pour ça qu'il est malade.